Bien le bonsoir, bien le bonjour, bien le bon matin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans langue de bois. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui est un petit peu complémentaire avec un sujet que j'ai déjà traité. L'autre jour, j'ai fait du coup une facecam sans langue de bois. D'ailleurs, avant toute chose, j'aimerais vous remercier. Ça vient de commencer cette rubrique, c'est seulement là le 3e épisode réel, si on compte pas du coup l'introduction et la présentation du projet. Et je dois vous avouer que au niveau vues et commentaires, c'est au rendez-vous. Vous faites des belles vues, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de monde qui regarde ces vidéos. Et pas mal de commentaires. Je vous ai dit, moi, le but de ces vidéos, c'est mon taf, faut que je gagne ma vie et tout ça. C'est aussi le fait de pouvoir échanger avec vous. Et je dois avouer que, même Laura me l'a dit d'ailleurs, elle me l'a dit, je crois, hier. Elle me dit, putain, il y a pas mal de vues sur tes nouvelles vidéos sans langue de bois. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai que ça me fait vachement plaisir. Vous réagissez bien, vous donnez votre opinion, enfin voilà. Et franchement, je trouve que c'est super constructif et ça fait vraiment plaisir. Donc je vous remercie beaucoup pour ça. Merci d'être au rendez-vous et j'espère que ce sera encore le cas pour les prochaines vidéos. Alors comme je l'ai dit d'ailleurs, il y aura peut-être pas forcément une vidéo par jour, je ne sais pas encore, je vais essayer. Je ne sais pas encore, j'ai plein de sujets à aborder. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire, là, hop, tout de suite tu vas dans l'espace commentaire, en plus ça référence la vidéo, tu mets ton like et tu dis, tout simplement, tu fais une liste des sujets que tu aimerais que j'aborde. Voilà, comme vous avez fait, moi ça me donne du coup pas mal d'idées. Comme je l'ai dit, c'est vous les acteurs de cette rubrique, car c'est vous qui décidez des sujets. Ça change un peu des anciennes facecam, donc c'est le moment de le faire. Donc le sujet aujourd'hui, après cette longue introduction, c'est un peu un sujet complémentaire à ce dont j'ai parlé l'autre jour de la rentrée scolaire. C'est l'avenir des enfants. Comment je vois l'avenir des enfants au niveau professionnel, au niveau études, etc. Bien malin celui qui saura prétendre connaître l'avenir. Je n'ai pas de certitude sur l'avenir des enfants professionnels, formation, etc. Mais nous connaissons suffisamment nos enfants pour pouvoir estimer, pour pouvoir faire des hypothèses sans les influencer. Là-dessus, par contre, les enfants feront ce qu'ils veulent de leur vie au niveau métier. On n'impose pas, on n'est pas là, oh, mais toi, je te vois bien comme ça, tu devrais t'orienter là-dedans. Ah, mais toi, tu devrais faire ci, toi, tu devrais faire ça. Non, là-dessus, ils sont totalement libres. Moi, j'ai été élevé comme ça, où j'étais totalement libre de faire ce que je voulais. Mes sœurs aussi, au niveau métier. Contrairement à des potes, j'avais des amis au lycée qui, eux, par contre, ils devaient suivre la voie que les parents leur avaient dépeint. Donc, il y en a un, il devait être prof de maths, il y en a un, il devait être prof de sport, l'autre, il devait être dentiste, avocat, chirurgien. Bon, j'étais dans une carrière scientifique, bac S. Donc, bac S, généralement, c'est des grandes études. Après, ça veut rien dire, mais généralement, c'était un peu comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mes camarades dont les parents avaient déjà choisi leur voie professionnelle, tu vois. Nous, non. Nous, les enfants choisiront bien ce qu'ils veulent. D'ailleurs, commençons par Malone. Malone qui a des excellents résultats scolaires. Il est dans l'excellence au niveau des résultats scolaires. Il a terminé sa première scientifique avec plus de 17 de moyenne. Félicitations, machin et tout ça. On sait que toutes les portes lui sont ouvertes. Globalement, le seul problème que Malone pourrait avoir pour ses études, c'est lui-même. C'est sa motivation. Voilà. Il pourrait tout faire, mais il flemme dans la mesure où il veut faire des trucs qui l'intéressent, ce qui est logique. Et il a une envie de rentrer dans la vie active tellement débordante que, à mon avis, un bac plus 7, bac plus 8, bac plus 9, ce n'est pas envisageable. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il ne sait pas. Et ça, on en parlait avec Laura l'autre jour, c'est compliqué. Alors, où est-ce que nous, on veut le voir ? On veut le voir. Non, où est-ce que nous, on le verrait ? Moi, je le vois bien dans les chiffres. J'ai déjà dit, moi, data mining, deep learning, des trucs comme ça, que ça touche à l'informatique, aux mathématiques, aux algorithmes, etc. On parle souvent des algorithmes, l'algorithme de YouTube, l'algorithme des intelligences artificielles, toutes ces choses-là. Pour moi, il a largement les capacités et je le vois bien là-dedans. Moi, je pense qu'il va s'orienter là-dedans. Après, ce n'est qu'une estimation, j'en ai aucune idée si c'est ça ou pas. Comme je le dis, ce ne sont que des hypothèses. Mais pour moi, à mon avis, Malone, ouais, ça sera dans les mathématiques appliquées à l'informatique, tu vois. Ce qu'il aime bien, c'est deux domaines. Donc moi, je pense, ouais, tout ce qui est stats, tout ce qui est algorithme, tout ce qui est codage, machin et tout ça, je le vois bien dans ce domaine-là. Ensuite, Libye, c'est la première fois en 4e où elle nous dit qu'elle aimerait faire un métier, prof d'anglais. Voilà, c'est vrai qu'elle a un très bon niveau en anglais. Bon, moi je parle couramment anglais donc je peux le dire, elle a un très bon niveau en anglais, c'est une langue qui l'intéresse énormément, c'est une langue qui la botte et tout, elle est à fond dedans et c'est vrai que je la vois bien. Malheureusement, pour ça il faut qu'elle passe par le cursus général, lycée, machin et tout ça, pour ensuite se spécialiser dans l'anglais avec une licence, etc. Donc
Oui, Libye dans les langues, je la vois bien. Jusqu'à maintenant, franchement, c'était un peu difficile de savoir. C'était un peu difficile de se dire, mais dans quoi elle va travailler. Enfin, de faire des hypothèses, encore une fois. Hein. Ce n'est pas les forcer ou leur dessiner un avenir que n'ont pas forcément décidé. Mais c'était difficile de faire des hypothèses et tout ça. Mais c'est vrai que Libye, moi, je trouve qu'elle a, dans les langues, tout ce qui est littéraire, voilà. Langue, journalisme, pitié. Pas journaliste, je déteste les journalistes. En tout cas, les journalistes mainstream, BFM, merde, machin et tout ça. Non, s'il te plaît, Libye. Non, mais ouais, journalisme, mais indépendant, tu vois. Prof de français, prof d'anglais, prof d'allemand, tout ça, ouais, je la vois bien là-dedans. C'est vrai que si elle arrive à aller jusqu'au bout, je pense que je la vois bien là-dedans, vraiment. Elle en est capable, hein. Comme tous les enfants sont capables de toute façon. Mais ouais, je la vois bien dans ce domaine-là. Ensuite, Léo, on en a parlé aujourd'hui avec Laura, et sa mère d'ailleurs, parce qu'on parlait de Théo à la base. Mais j'ai dit en fait à Laura aujourd'hui, j'ai dit moi celui des 5 enfants pour lequel j'ai le moins de crainte et le moins d'appréhension vis-à-vis de l'avenir professionnel, c'est Théo. Beaucoup de monde ont cassé un peu Théo, l'enfant terrible. Oui, c'est le gamin qui fait le plus de conneries. C'est le gamin qu'on engueule le plus. Oui, non mais je vais pas dire le contraire, je vais pas vous mentir. Quoique Chloé et Léo ont quand même leur sacrée dose. Hein. Souvent on parle de Théo, mais pareil pour l'école, enfin pour l'avenir professionnel. Moi Théo c'est celui dont je me fais le moins d'inquiétude. Donc Léo, pour moi Léo, il tirerait vers le social. Il est pas manuel pour un sou. Il est pas longue étude et tout. J'ai pas l'impression que ça le botte plus que ça. Ingénieur, machin, ou même mécano. Tu sais, il aime bien les bagnoles, il aime bien les trucs comme ça. Mais il aime pas se salir, il aime pas... Il est comme moi j'étais pareil quand j'étais gosse. Hein. Bricoler avec mon père, c'était une horreur, tu vois. Donc Léo, moi je le vois bien dans un cursus social. Donc animateur, éducateur... Ouais, dans du social, contact avec l'humain, tu vois. Contact avec l'humain, moi je le vois bien là-dedans. Ça fait longtemps que je le vois là-dedans. Mais je pense qu'aujourd'hui ça se confirme davantage. Ensuite Théo, comme j'ai dit, c'est celui pour lequel on a le moins d'appréhension professionnelle. Parce que Théo, c'est un gamin qui peut exceller quand il est passionné par un truc. Et là, je pense que tout le monde a bien compris. Vous-même, spectateur, je pense que vous en êtes un peu témoin. Jardinage, paysagisme, bâtiment, bricolage, tout ce qui concerne la maison, l'extérieur de la maison, le bricolage, chauffagiste. Moi, je pense que Théo n'aura pas de difficulté à trouver sa voie. Alors, on sera plus sur une voie professionnelle, je pense. Voilà, que ce soit plombier, électricien, chauffagiste, maçon, paysagiste, jardinier, agriculteur, machin. Théo, c'est vraiment un gamin que je vois vraiment dans ces domaines-là, qui le passionne énormément. On le voit ici, on a un jardin, c'est lui qui s'en occupe. Et d'ailleurs, je le laisse pas s'en occuper parce que j'ai pas envie de m'en occuper. Je le laisse s'en occuper parce que c'est lui qui aime ça. D'ailleurs, depuis qu'il est revenu, il nous fait du terreau. Voilà, papy lui a appris comment faire du terreau avec des orties et avec les trucs Senseo là, parce que Laura elle boit du Senseo en ce moment parce que la cafetière on l'a renvoyé et tout. Ça, je le dis en vlog. J'explique pourquoi. Elle a pété un truc dans la cafetière. Mais du coup, ouais, il se fait le terreau, machin. Alors. Des fois, je pense qu'il déborde d'énergie, il fait des conneries. Même dans les bons trucs qu'il adore. Comme là, avant, il vient et il me dit « Oh, je me suis fait engueuler. » Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que j'étais en train d'arracher les fraises. Les fraises qui sont foutues. » Et j'ai dit « Non, faut pas les arracher, les fraises foutues. Il faut les laisser pourrir, sécher. Et l'année prochaine, elles vont revenir. Si t'enlèves les racines avec les fraises, il n'y aura plus de fraises l'année prochaine. Donc il faut lui apprendre. Voilà, il faut qu'il apprenne. Mais du coup, au lieu de venir te demander, au lieu de venir te solliciter, il va faire la connerie. Et ensuite, ah merde, tu vois. Après, l'important, c'est qu'il apprenne. Donc pour moi, Théo, voie professionnelle, bâtiment, soit extérieur et tout ça. Je me fais vraiment pas d'inquiétude pour lui. Ensuite, Chloé, c'est un peu difficile, Chloé, elle rentre en CE2, quoi. Mais elle dessine déjà les traits de son caractère et de sa personnalité, déjà bien trempés. Chloé, coiffure, esthétisme, je sais pas, mais elle est très coquette, elle est très... on voit une gamine dans la rue avec un crop top. Des fois, je dis à Laura, putain, la gamine, elle a 10 ans, elle a un crop top, quoi, s'il te plaît. Après, vous avez peut-être des enfants et vous laissez sortir un crop top, tant mieux, mais moi, je trouve ça abusé, tu vois. Libye, elle nous dit, ouais, non, mais j'aime pas du tout, ça fait provoquant, c'est provoquant et tout ça. Et Chloé, elle est là avec les yeux qui pétillent. Oh,
j'ai hâte de m'habiller comme ça. Ouais, j'ai hâte d'avoir le permis pour une voiture rose, tu vois. C'est Chloé. Donc, ouais, pour l'instant, en tout cas, c'est difficile de faire des hypothèses pour Chloé. En tout cas, elle excelle à l'école. Elle a très très bons résultats à l'école. Vraiment, elle cartonne dans tous les domaines, il n'y a pas de souci. Un peu comme Malone d'ailleurs. Après, c'est le comportement, comme j'ai déjà dit. Donc, j'ai pas trop d'hypothèses à faire pour Chloé. C'est un peu compliqué. On verra bien à l'avenir. Mais voilà, en tout cas, voilà ce que je pense pour l'avenir des enfants. Donc, je réponds un peu... je réponds tout simplement à la sollicitation que vous m'avez fait en sujet de vidéo sans langue de bois. Qu'est-ce que tu penses que penses-tu que les enfants feront comme métier plus tard? Quel sera leur avenir professionnel? Bah voilà, c'est répondu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, selon les vidéos et les vlogs, ce que vous observez au niveau des enfants. Est-ce que vous êtes en accord avec moi? Est-ce que vous êtes en désaccord avec moi? Est-ce que vous pensez peut-être autre chose? N'hésitez pas à débattre, c'est le moment, moi ça me fait plaisir. Le like, très important, le partage, si vous avez la force de partager cette vidéo et d'imposer ma tronche à vos proches, n'hésitez pas à le faire, Facebook, machin et tout ça. Et puis le petit commentaire qui fait plaisir, voilà. Allez, je vous remercie, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo de 100 langues de bois.